Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur On doit comprendre, ton podcast pour grandir dans la foi. Ici, on t'aide à trouver la méditation agréable et à mieux comprendre les Écritures de façon claire et simple pour que tu puisses la vivre au quotidien. Donc si tu veux grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Alors abonne-toi, partage et avance ensemble avec Christ. Notre méditation du jour est Jean chapitre 4 verset 24 qui dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour essayer de comprendre le but de l'adoration. Quand Jésus parle de l'adoration, il dit que ceux qui veulent vraiment adorer doivent le faire en esprit et en vérité. Alors, avant de parler de comment adorer, posons-nous une question simple mais essentielle. Qu'est-ce que l'adoration au fond ? On doit saisir que l'adoration, ce n'est pas juste chanter des chants doux ou écouter de la musique qui nous aide à nous concentrer. On doit saisir que ce n'est pas une ambiance, ce n'est pas non plus un simple moment dans une réunion. L'adoration, c'est avant tout une disposition de cœur, c'est quelque chose qui commence en esprit. Et c'est là le vrai but de l'adoration, manifester notre amour pour Dieu et lui donner la première place dans notre vie. Dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24, Jésus nous dit que le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et ce verset nous montre que l'adoration, ce n'est pas juste dire « Seigneur, tu es grand » ou chanter des louanges. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une vie tout entière offerte à Dieu par amour. Adorer Dieu, c'est choisir de ne plus suivre uniquement nos émotions ou nos désirs personnels, mais c'est de s'aligner volontairement sur sa volonté. C'est lui dire « Seigneur, je veux faire ce que toi tu veux que je fasse ». Et au quotidien, ça revient à se poser cette question. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Et plus on avance dans cette réflexion, plus on réalise que notre vrai but dans la vie, c'est de nous rapprocher de Dieu, de lui ressembler, de le glorifier dans tout ce qu'on fait. Adorer, c'est vivre par lui et pour lui. C'est faire de lui notre priorité. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une obligation. C'est un choix d'amour. Et ça, c'est essentiel de le comprendre et de le saisir. Quand on adore vraiment, on devient comme un reflet de Dieu. Comme un miroir qui montre au monde qui il est. Et forcément, cela implique qu'une forme de sacrifice s'installe. On renonce à notre propre volonté pour vivre selon la sienne. Mais attention, Dieu ne nous force pas à faire ce choix. Il nous laisse le libre arbitre. Ce qu'il veut, c'est une relation sincère, une vraie communion, pas juste des habitudes. Même si elles sont bonnes, mais une intimité réelle et vivante, c'est ce qu'il recherche avant tout. Et là, on peut se poser la question, pourquoi Dieu insiste-t-il pour qu'on l'adore en l'esprit ? Tout simplement parce que Dieu est esprit. C'est sa nature, c'est son identité. Et il est à l'origine de tout et il est la source de toute chose. Et si Dieu est esprit, alors la seule manière de vraiment entrer en contact avec lui, c'est à travers notre propre esprit. En gros, notre nature, notre véritable identité. Notre esprit, c'est ce que nous sommes vraiment. Au-delà de notre corps, de nos émotions ou de nos pensées passagères, c'est cette partie de nous qui est faite pour être connecté à Dieu. Et quand Jésus ajoute qu'il faut adorer en vérité, il nous parle d'authenticité. En gros, Dieu ne cherche pas des mots ou des gestes extérieurs. Il cherche un cœur sincère. On ne peut pas dire « Seigneur, je t'adore » si dans notre cœur, on n'a aucun désir de le connaître ou de vivre pour lui. Dieu ne cherche pas des religieux. Il cherche des cœurs tournés vers lui, des personnes qui ont soif de sa présence. C'est ça une véritable adoration. Elle commence à l'intérieur. Elle naît d'un cœur amoureux de Dieu. Et elle se reflète dans tout notre mode de vie. Maintenant qu'on a compris l'esprit de ce verset, une question essentielle se pose. Comment est-ce qu'on vit ce verset au quotidien ? Le premier conseil que je pourrais donner, c'est qu'il est essentiel de comprendre deux vérités. La première, c'est qu'il est important de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître Dieu, de connaître sa volonté, son cœur et de savoir quel type de relation le Seigneur veut avec nous personnellement. La deuxième, c'est passer du temps
dans la prière. La prière nous permet de développer cette conscience que Dieu est partout. La prière nous permet de toujours garder en tête que Dieu est présent. Elle nous permet d'expérimenter sa présence. Et la prière nous permet de construire et de bâtir une relation avec lui. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, on doit réaliser que notre nature a changé et que notre identité se trouve dans ce que le Seigneur dit de nous. Cela signifie que ce qui nous définit, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est plus nos émotions, nos sentiments ou ce que les gens ou la société pensent de nous. Nous devons prendre appui sur la parole de Dieu pour apprendre à nous connaître. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut comprendre que la dimension spirituelle doit être au centre de notre vie. C'est la source de toute chose et que tout prend appui sur le monde spirituel. En d'autres termes, ce qui doit déterminer ou influencer notre vie n'est plus le monde physique. Pourquoi? Parce que les conséquences des choses dans le monde réel est tout simplement la révélation ou la manifestation de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. On doit comprendre quelque chose de primordial. Tout doit prendre ou nous devons prendre appui sur Dieu pour nous guider dans notre vie, car c'est lui qui est la source du spirituel. Le quatrième conseil que je pourrais donner, c'est que chaque action que nous posons doit être intentionnelle et porteuse de sens. Cela signifie que toutes nos actions doivent conduire à adorer le Seigneur et à exprimer notre amour pour lui. Chaque geste, parole, décision est orienté vers le but d'honorer Dieu. Le cinquième et dernier conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut prendre conscience que tout ce qu'on fait doit être motivé par amour et non par un sentiment d'obligation. Une relation d'amour est une relation délibérée. Et toute forme de relation forcée n'est pas de l'amour. Et Dieu ne veut pas d'une relation forcée. Il veut une relation où les deux parties sont en accord. Dieu prend plaisir quand c'est un acte libéral et un choix qui vient de notre part. Alors, aimons Dieu par amour et non par obligation. Alors, avant de clôturer ce moment, j'aimerais que nous puissions passer un petit temps dans la prière. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu puisses tout simplement fermer les yeux et faire cette prière avec moi. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cet honneur que tu me fais, cette grâce que tu m'accordes de pouvoir comprendre et de connaître, Seigneur, ta parole, alors que je viens de comprendre ce que c'est qu'un véritable adorateur et de t'adorer en esprit et en vérité. Je décide véritablement d'être ce véritable adorateur que tu recherches, cet adorateur qui t'adore en esprit et en vérité. Seigneur, apprends-moi à te rechercher, apprends-moi à te connaître, apprendre à te chercher davantage dans mon cœur et que tout ce que je fais, Seigneur, que je ne puisse pas le faire simplement par habitude, que je ne sois pas un religieux, Seigneur, mais que je puisse te chercher profondément, que je puisse te chercher en esprit, Seigneur, c'est-à-dire là où est mon identité, ma véritable nature, que toute mon attention, Seigneur, se porte vers toi et que je puisse désirer, Seigneur, sincèrement être avec toi, chercher à avoir une communion, une relation profonde avec toi parce que je sais maintenant que c'est ce que tu cherches avec moi, Seigneur, une relation personnelle et authentique. Alors, Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire, la louange te soit rendue dans le nom tout puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.